dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet essentiel mais parfois un peu tabou. Oser jouer sur tous les tableaux quand on fait la promotion de son livre et surtout assumer pleinement ses points forts d'auteur indépendant. En auto-édition, il n'y a pas de filet, pas de service marketing, pas de budget illimité, pas de campagne nationale. Mais il y a quelque chose que personne d'autre ne possède. Toi, ta personnalité, tes compétences uniques, ton énergie et ton courage. C'est précisément ça qu'il faut apprendre à transformer en stratégie. Jouer sur tous les tableaux, ce n'est pas s'éparpiller. Beaucoup d'auteurs ont peur d'être présents partout. Ils se disent « je vais passer pour quelqu'un qui se montre trop, je ne veux pas fatiguer mon audience, je ne suis pas assez à l'aise pour tout faire ». En réalité, jouer sur plusieurs tableaux ne signifie pas s'éparpiller. Cela signifie multiplier les chances que ton livre trouve son lecteur naturel. Certains vont te découvrir sur Instagram, d'autres sur TikTok, d'autres en écoutant un podcast, d'autres parce que tu as envoyé une newsletter bien ciblée. Chaque canal que tu actives est une nouvelle porte ouverte et en auto-édition, on a besoin de toutes les portes possibles. Miser sur ses points forts, c'est la clé d'une promotion authentique. On n'a pas besoin d'être bon partout, mais on doit être excellent ou essayer de l'être là où l'on brille naturellement. Tu aimes parler? Lance un podcast, fais des audios, enregistre des voix off. Tu aimes écrire? Mise sur les posts LinkedIn, les newsletters. Tu aimes te montrer à l'écran? Alors fonce! TikTok, les réels, les YouTube Shorts, ça c'est parfait pour toi. Tu détestes te montrer? Alors mise sur ta voix, sur ton écriture, sur des visuels Canva, des citations inspirantes. Tu adores analyser les données? Partage tes statistiques, tes méthodes, tes processus. Cela attire une audience qui aime comprendre. Tes points forts déterminent ton territoire de créativité. Et dans ce territoire, tu seras cohérent, constant et surtout crédible. La promotion multicanale, pourquoi ça marche? Oui, parce que ça marche. Être présent sur plusieurs canaux crée 3 effets puissants. Premièrement, la répétition. Une personne te voit une première fois, elle n'achète pas. Elle te voit une deuxième fois, elle se dit « tiens, intéressant ». Elle te voit une troisième fois, bon, elle va peut-être pas cliquer, mais elle va peut-être commencer à s'intéresser à toi. Et puis, au bout d'un moment, peut-être que tu vas réussir à la convaincre d'acheter ton roman. Deuxième effet, la légitimité. Plus on te voit, plus on suppose que tu es sérieux. C'est le même mécanisme que pour une marque. Troisième chose, l'écosystème. Instagram peut t'envoyer vers ta newsletter peut t'envoyer vers Amazon renvoie ton lecteur vers TikTok. Voilà, et ainsi tu construis un cercle vertueux. Mais comment rester cohérent quand on joue sur plusieurs tableaux? C'est simple, essaye d'avoir le même message décliné différemment et adapté à chaque plateforme. Alors là, je suis un très mauvais exemple. Si ton livre parle de seconde chance amoureuse, sur Instagram, tu peux mettre une citation esthétique, sur TikTok, une anecdote ou un storytelling, en newsletter, un message intime sur la résilience et en podcast, un épisode plus profond. Tu ne crées pas 4 contenus différents, tu as une idée que tu déclines différemment à chaque fois. Conclusion. Jouer sur tous les tableaux, ce n'est pas être partout, c'est occuper intelligemment l'espace où tu peux exprimer ce que tu fais de mieux. C'est oser prendre la lumière dans un monde où personne ne viendra te la donner. En auto-édition, le succès n'est jamais un coup de chance, c'est une accumulation de petites actions cohérentes, visibles et alignées avec qui tu es. Alors, pose-toi cette question. Quels sont mes véritables points forts et comment puis-je les amplifier au service de mes livres? Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!